32. Juste aujourd'hui, 32 fois. En fait, j'ai comme un souci qui me pousse à faire certaines choses. Depuis que je suis arrivé au théâtre, je l'ai déjà fait 32 fois. C'est un peu gênant parfois, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour m'en sortir. Yo Léa. Bah tu viens pas? Si, j'allais y aller. Allez, dépêche. Il y a Antigone qui est déjà là. 33. Je m'appelle Fred, je suis comédien. Et c'est la 33e fois que je fais semblant de sourire aujourd'hui. L'orgueil d'Oedipe. Bah, t'es bipolaire, et alors? T'es intermittent du spectacle, t'es con ou quoi? Et les gars, que celui parmi vous qui n'a jamais eu la sensation de connaître un épisode dépressif me jette ses pompes à la tronche. J'aurais bien aimé te la mettre dans ta gueule. Allez, va, c'est pas ça qui va t'empêcher de bosser, mon grand. C'est grâce à Bouli que j'ai pu avancer. Lui, c'est à la suite d'un traumatisme important qu'il a commencé à développer des névroses. Mais il est nul, ton Peter Pan! Tu crois que tu lui fais peur au capitaine Crochet? Le capitaine Crochet, il rigole, voilà! Et puis toi aussi, la fée Clochette, n'importe quoi. Je suis sûr que tu sais même pas voler! Vas-y, vole pour voir! Juste pour voir, vas-y! C'est là qu'on s'est rencontrés et les sautes d'humeur de Bouli l'empêchaient de poursuivre son métier de prof de théâtre. Il a fallu se réinventer pour trouver une profession où ses névroses ne surprendraient personne. Non! Non, j'ai besoin d'un chef op maintenant! Tu te démerdes! Ouais. Non, mais t'es le meilleur, mon grand. Ouais, bisous, je t'embrasse. C'est ainsi qu'il devint producteur de films. Bouli eut alors l'idée du siècle, fonder une sorte de club, les équilibristes. C'était un peu comme une société secrète dont l'idée était simple, donner à chaque intermittent victime d'un accident de la vie la force et les idées pour se reconstruire, se réinventer. Alors, tour de table des nouveaux, tu commences? Ouais. Ah, salut, Céline, monteuse son image, cancer de l'anus. Ah merde! C'est pas une vanne. Y a pas de café ici, sérieux? Non. Bon, alors du coup, qu'est-ce que tu ne peux pas faire à cause de ta maladie, Céline? Bah, je peux pas m'asseoir déjà. Chiant, non? Très bien, alors il faudra lui trouver un boulot où tu peux rester debout. T'as pensé à chauffeur de salle? Non mais elle est trop fragile, ça se voit. Bah, elle a de l'humour. Ah, mais elle est là, hein. Faut peut-être arrêter de se prendre pour qui on n'est pas et laisser faire parler les professionnels. Salope! Y en a d'autres, des chelous ou pas? Non, mais comme ça, je sais, c'est un peu. Non mais t'inquiète, on va t'aider à te battre. Qu'est-ce qu'il veut se battre? Je veux dire qu'on va l'aider dans son combat. Bien sûr qu'on va l'aider. Ça m'énerve, les mecs qui cherchent la bagarre comme ça, là. Même s'il a du mal à gérer ce qui se passe en lui, il peut vite bloquer sur un truc. C'est qui le gars? Il a traité ta mère? Il est où? On peut le trouver où, si vous voulez? Bah, dis-le. Évidemment, notre monde répondant à des codes si particuliers, il fallait aux équilibristes avancer masqués. Ne surtout rien montrer pour continuer à travailler. Bon, on va s'occuper des retours maintenant, hein. Pour certains, c'était pas facile. Rems, comment ça s'est passé ton théâtre avec Fred? C'était pas... Ah bon? Non, Quoi? Ça s'est vu? Un peu. Qu'à la fin de l'envoi... Je touche. Donc, trouble obsessionnel compulsif, essouffleur, c'est non. Hein. Cathy, comment ça se passe les costumes? Toujours bien? Tomate? qu'est-ce que tu racontes? Très bien. Personne qui aurait fait, par exemple, un AVC deuxième langue? Non, bon, Cathy, en tout cas, non. Mais t'as l'air heureuse, c'est cool, super. Donc on peut dire que trouble de la parole post-AVC et chef costumière, ça match! C'est marrant, il y a une loi pour tous les travailleurs. Il y a encore des gens qui font tout pour que ça ne se voit pas, qui vivent sur un fil. Oui. Et d'un autre côté, on a des employeurs qui sont obligés d'employer des travailleurs handicapés, sinon ils payent une amende. Oui, mais nous, on n'est pas handicapés, nous. Tenir la tête hors de l'eau et faire tout pour que ça se voit pas, c'est pas handicapant, ça? C'est lui qui veut se battre, là? Non, mais il y a aussi des maladies invalidantes. Et l'anus de Céline, ça rentre, je pense. Il y a aussi la bipolarité, le VIH, les névroses. Eh, dis-moi, t'as l'air bien au courant, toi, et on s'est toujours pas quitté. Je m'appelle Pascal, je suis auteur, comédien, metteur en scène et je suis expert culture handicap, handicap avec un S pour un groupe qui accompagne les intermittents. Ça la raconte un peu, non? Et ce groupe s'appelle Audience. Et vous, votre organisation, elle s'appelle comment? Les équilibristes, mec. Je peux dire que ça saute autrement que ton truc. Mais t'es trop un concurrent, toi, en fait. Je suis trop pas un concurrent. Mais c'est bien une société secrète. Mais c'est pas secret, Audience. Pourquoi on n'entend pas parler de vous, alors? Parce qu'on est des travailleurs de l'ombre. La solidarité, c'est pas un spectacle, c'est pas du cinéma. Mais pour de vrai? Bah oui, c'est vrai. Bon, sinon, avant, on avait des pubs pourries. Non, ce qui serait bien, c'est que vous nous aidiez un peu. Pourquoi pas, on sait faire, hein, mais vous pouvez nous aider aussi. C'est le but. Bah super. Super. C'est cool. On s'embrasse. Non, bah peut-être pas quand même. Bah non, quand même. Bon.
Des professionnels passionnés restent des professionnels passionnés. Vous avez peut-être pris l'habitude de ne compter que sur vous-même, mais... Amis équilibristes, ne refusez pas une main tendue. Ce n'est pas fini. Ça recommence juste autrement. C'est en train de faire, toi.